Salut. J'ai eu un problème avec mon ordinateur, du coup j'ai rejoint sur le Avec le téléphone. portable. Ok, ok. Bon, on va faire des exos, hein, vu que ton Mm. parti est dans pas longtemps, ton contrôle, pardon. Est-ce que depuis, tu as eu des. Comment ça s'appelle? Tu as eu des cours, tu as eu des exos? Non, j'ai juste fait un TP. Et. Ah ouais, juste avec le TP, vous met le contrôle là? Pardon? Juste avec le TP, après, vous met le contrôle. Putain, c'est. Ah ouais, c'est. Ok, et le TP, c'était quoi les exos qu'il y avait? Il y a des exos dedans? Bah, je vais vous montrer, mais il y avait aussi du programme, de la programmation à faire et tout. Hein. Mais wesh. Moi, je vais pas pouvoir t'aider en programmation, hein. Je suis vraiment gaze. Est-ce que t'as travaillé sur l'accélération ou pas? Non, Ok, très bien. Parce que ça, c'est un gros point. Et tant mieux que tu l'aies pas encore vu parce que c'est vrai qu'en 1 heure, ça va être difficile d'en parler. bah, je vais vous envoyer le TP. Ok. Bah, pendant que tu me l'enverras, moi, je te mets un sujet, tiens. Un petit exercice, parce qu'il faudrait que je regarde. Alors, on a un objet, hop, 5 kilos, comme d'hab. Un truc bien chiant. Mais cette fois, donc l'objet de 5 kilos, il est tenu par deux câbles. Ah, mais ouais, mais je le cherche alors que je cours avec des exercices. En fait, elle nous a donné les notes, mais elle nous a pas donné la correction. Elle nous a pas encore donné les copies. Ok, mais là, tu as les exos avec toi? Bah, ouais, c'est globalement, bah, je vais vous envoyer. Il y a tout Ouais, sur je veux bien, s'il te plaît. Hmm. Hmm. Ah ouais, mais elle met les corrections, mais elle donne pas les exercices, elle donne pas les énoncés. Ah merde. Bon, envoie-moi quand même. Ah, Je- ouais, je- bah j'ai les exercices là. Bah non, c'est des exercices. Bah j'ai pas les corrections, mais si vous voulez, j'ai les exercices. Ouais, envoie-moi ce que tu as, t'inquiète. Je vais regarder, je vais essayer d'être dans le thème au moins. Hop, c'est bon, je vous envoie. Hop. Ok, moi en attendant que je regarde, donc là, tu as un objet, donc c'est le gros truc noir là, pourri, qui fait 5 kilos et il a deux câbles qui le maintiennent statique.
qui ont un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Ça, c'est l'horizontale. Ok. C'est pas le sol, hein, mais c'est par rapport à l'horizontale. Et maintenant, du coup, la question, c'est... euh, Bah attends, il fallait bien que je trouve la question quand même. Déterminer la tension. Donc la tension, c'est une force dans chaque câble. Donc on va l'appeler T. Attention. Dans chaque câble, qui permet de laisser bah, justement cet objet à 5 kg, statique, en équilibre. Et si tu ne trouves pas, je te donnerai des points d'aide. Ouais, tu sais quoi, dès qu'on aura fini cet exo, on fera les exos qu'elle t'a donné parce qu'ils sont bien, ouais. Ok. Là, il faut bien utiliser l'énergie de pesanteur. Voilà. Alors d'ailleurs, je vais t'apprendre un nouveau truc que tu verras peut-être plus tard. Mais en gros, plutôt que de prendre les énergies, tu peux rester sur les forces. Quelle est la différence entre une énergie et une force? C'est juste la distance, tu sais, c'est ce qu'on avait dit. En gros, les joules, c'est des newtons par mètre. Ouais. Enfin, newton mètre, pardon. Donc là, en gros, si on ne met pas dans le MGH, tu sais, c'est les M, du coup, on va enlever le H de MGM, enfin de MGH, pardon. Donc on va garder MG. Et MG, ce sera ta force de pesanteur, qu'on va appeler P, si tu veux. Déjà, Ok. dans un premier temps, tu peux trouver P. Tu te souviens de la G, c'est Ouais, ouais. 9,81. 81, putain, mais je sais plus c'est quoi, à chaque fois l'unité, voilà, Newton par kilogramme. D'ailleurs, trop bien, si tu oublies la formule, tu vois, Newton par kilogramme, bon ben voilà, tu sais ce qu'il faut faire. Il suffit juste de multiplier ça par des kilogrammes pour avoir des newtons. Ça fait 49,05 newtons. Très bien. Ça va être. Attends. Ça va être, oui, ton P. 49,5 newtons, ok. Maintenant, on a donc P. Donc la somme, vu qu'on est en statique, donc vu que l'objet est à l'équilibre, la somme de toutes les forces qui s'appliquent à cet objet, elle est égale à zéro. C'est somme des Ouais. forces égale zéro. Donc si la somme des forces égale zéro, alors qu'il y a une force, donc le câble, en fait, sa force, ça va être comme ça, tu vois. Ouais. Les deux câbles, leur force, elle se compense. Pareil. Et là, ouais, enfin, elles se compensent pas vraiment parce que tu as vu, elles sont pas opposées linéairement. Ouais. Elles sont, et vu qu'il y a le dernier, le P, qu'il faut prendre en compte, en gros, là, faut faire des calculs chiants. Donc lui, par exemple, on va l'appeler T2. Par contre, T2 égale T1, en termes de normes, je Ouais. parle. Ils ont le même angle et tout, machin. Donc une fois que tu as trouvé T1, tu as trouvé T2, quoi. Enfin, qui égale T. C'est T1 égale T2 égale T. Maintenant, là, tu as vu, il y a le bail de l'angle. Et n'oublie pas, vu qu'on a quelque chose qui est vertical, eh bien, on va essayer de trouver du coup des valeurs qui sont verticales. Qu'est-ce qu'on a avec des angles comme valeur verticale? Hop, il y a ça qu'on peut trouver. Et ça. Ce qui est la même, hein, on va le faire que d'un côté, on s'en bat les couilles. Donc, essaie de me trouver cette hauteur-là. Et on utilise quelle formule? Alors, quand tu es dans un triangle, là, sachant que, regarde, vu qu'on parle par rapport au vertical, tiens, je vais le faire plus là, on a bien un triangle comme ça, hein, qui est du coup Oui. là et là 30. Ici, mais attends, je t'ai donné la longueur du câble ou pas? Non, Si je ah, te je crois donne, pas. si je te donne pas la longueur du câble, je peux pas t'aider.
Ah mais non, mieux, on va le faire sans la longueur du câble. On peut le faire sans. En disant que T, donc la force là, cette force-là, on peut considérer que du coup, vu qu'elle fait toute la longueur, c'est la longueur. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ok. Ah ouais, je vais. Vu qu'elle est dans le sens de, voilà, de ce parpaing là, de ce truc-là, là, c'est nickel. Du coup, on peut essayer de se démerder. Donc là, on a quoi? On a une valeur qu'on veut savoir là. Sachant que c'est le côté opposé. Opposé, il y a quoi qui marche? Il y a SO, bon ben voilà, SO, ça marche. K, K, ça marche pas. TOA, bon, à la limite, la tangente. OA, ça veut dire qu'il faudrait l'adjacent. Et l'adjacent, on l'a pas. Par contre, on a l'hypoténuse, donc T, et on cherche l'opposé. Et on a l'angle. Donc, hypoténuse, et on veut l'opposé. Donc, il faut qu'on utilise le sin, là. Tu comprends pourquoi? L'opposé, c'est le plus petit ou c'est celui en L'opposé, dessous du. l'opposé, c'est celui qui est opposé à l'angle que tu as. Ok, bah Là, il y a c'est le l'angle petit du coup. qui est là, donc ça va être, là, en l'occurrence, c'est le plus petit, mais ce ne sera pas toujours le plus petit. Ok. Parce que j'ai des problèmes avec ce catois, j'ai pas. Ouais, je sais, c'est compliqué de fou. En vrai, moi, encore, souvent, je faisais l'erreur. Même, tu as vu, la première fois que je t'ai fait le cours, j'étais vraiment pas calé. Là, ça va. Pas calé, ça veut pas dire que j'étais nul, mais tu as capté, je galérais à t'expliquer. Donc là, en gros, on utilise le sin. Donc, super, on a sin de 30 qui est égal à OA, on a dit. Donc, O sur A, opposé sur adjacent. Génial, on peut passer, on a l'adjacent, c'est celui-là. Donc, en gros, chut, on le passe là. Donc, ça, c'est l'adjacent. Adjacent, c'est T. OK, donc T de sin 30. euh, c'est ta force, en fait. C'est la force qui va qui va vers le haut. C'est ce qui te tire vers le haut. Donc, sauf qu'on a dit quoi? Que la somme des forces, c'était égal à zéro. OK? Ouais. On va faire un petit dessin. Ça veut dire que euh, d'ailleurs, j'ai fait comment est-ce que je pourrais représenter ça? Ça, c'est pas vraiment T1 et T2, hein. C'est juste c'est des forces, mais T1 et T2, ils sont là, justement. Je t'ai induit en erreur. Ils sont là, ils vont vers le haut. Et donc là, c'est d'autres forces, mais on les connaît pas. OK? Bref. Euh, ok, donc ta somme des forces, elle disait quoi? T1 plus T2 plus F, non, plus P, pardon, égale zéro. Bon, on va mettre des flèches partout, histoire de rester. Sauf que P, il va vers le bas. Donc, parce que là, on parle de vecteur. Donc, on aura T1. D'ailleurs, T1 qui égale T2. Donc, on peut dire 2T1. Parce que c'est ça, hein, T1 ou T2, tu vois. Donc, 2T1 est égal à P. Si on enlève les vecteurs, là. Parce que on aura celui qui était négatif, en gros, qui allait vers le bas. Là, si on prend sa norme, elle sera opposée. Ce que tu disais tout à l'heure. En gros, là, ces deux-là, en gros, ils vont compenser la force de pesanteur. Ouais. OK? Euh, donc maintenant, tiens, mais ça, on va pas l'appeler T, là. Ça m'énerve. On va l'appeler petit T, tiens. Un autre truc, on s'en fout. Ou C pour câble. Attends, je réfléchis 2 secondes.
Bon, tu sais quoi? On va le tèche cet exo, mais en gros, enfin, Ouais, je t'ai embrouillé, ouais, je t'ai embrouillé de zinzin. En gros, l'été, c'était bien ceux-là. Et c'était ça qu'on cherchait. Et en gros, avec celui-là, on pouvait trouver celui-là, avec signe et tout machin. Mais on va faire un autre exo que tu as là, comme ça, ce sera l'exotype. Bref, désolé, j'ai tout flop. Bon, de toute façon, ouais, je te garde au moins 20 minutes de plus. Et comme ça, peut-être il n'y aura pas besoin de faire 2 heures, mais on verra. ouais, bah même, moi je pense pas que je vais faire les 2 heures, je suis. Non, mais oui, t'inquiète. Ok, donc l'énoncé? Euh, La benne non. basculante. Bah dites-moi juste, c'est lequel? Celui que Exercice 6. vous. 6. Ouais, envoyé. C'est bon, je l'ai. Donc on a un parpaing qui glisse. Bon, bah putain, ça ressemble à plein de trucs qu'on a fait. Hop, pip, pip, pip. Sans vitesse initiale. Ah ouais, il y a aussi, alors les énergies, les formules, je les connais, mais le travail des forces, j'ai encore du mal, la formule du travail des forces. C'est parce que je l'ai pas souvent utilisé. Euh, En fait, le travail des forces, c'est. Attends, je t'avais mis quoi la dernière fois? Tu me l'avais envoyé. Oui, pourquoi je le retrouve pas? Ok, bon, tant pis. Euh, On avait dit quoi? Alors, la force, c'est avec les mètres ou pas? Pardon? Tu veux une énergie ou une force? Ben, le travail des forces, je sais pas c'est quoi comme unité, les joules ou les newtons. Ok. Un travail, pour moi, c'est en joule. Ok. Donc, s'il demande le travail des forces, c'est bien. Bah, attends, est-ce que je peux partager celui-là? Tac. En attendant, c'était le dernier cours, le cours de la dernière fois. Hop, je sais pas si tu te souviens, tu sais, c'était donc la force en newton. Ça, elle est donnée en général Ah, fois des mètres, parce que newton fois mètre, ça donne des joules. Et ensuite, si oui ou non, il y a besoin de mettre un cosinus ou un sinus, tu vois, d'un angle. Et ça, après, c'est ok. selon comment tu cherches ta chute. Enfin, ça, après, ce sera avec ton bilan des forces. Donc, c'est pour ça que c'est super important, là, tu vois, dans l'exo qu'elle a donné. Première question, c'est à quoi ressemble ton schéma, en gros? À quoi va Ouais. ressembler ton schéma? Parce qu'il n'y a que ton schéma qui va pouvoir t'aider. Tac, je vais changer d'écran. On va reprendre l'exo qu'elle a donné. Parce qu'en fait, c'est la même chose, hein, ce qu'on fait à chaque fois. Hop. Donc, on a ça, sa masse, elle est de 15 kilos. Les forces de fond, oui. Ça, elle est de 15 kilos, ok. Et on a G, toujours 9,81 newton par kilo.
On dirait que j'ai mis des, je sais pas, des watts par kilo, mais non. Du coup, si on prend le poids, tu te souviens, c'est de base, attends, la benne, elle n'est pas comme ça d'ailleurs, hein. De base, la benne, elle est comme ça en gros. Elle est plate. Donc là, quand le poids s'active dessus, P, la force P là, c'est une force c'est en newton. Donc là, regarde, on a des kilos. Là, on a sur des kilos. Bon, ben, on fait 15. On fait P égale mg. OK. Donc là, ça fait combien de newtons là? Euh, ça fait, ça fait 14,75 newtons. 14,75. Tu t'es trompé de virgule, hein. Mais virgule à 15, bah, 147 newtons. Voilà. Non, mais parce que tu avais dit 14,7. Mais Ouais, ouais, j'ai voilà. j'ai j'ai vu un 1,5. OK, OK. Ah oui. OK. Bon, OK, on a 147 newtons. Donc ça, c'est le poids qui s'active en gros quand la benne, elle est ça comme. Donc, maintenant, la Ouais. benne, elle tombe. OK. Et elle forme un angle. Euh, donc ça fait 4 mètres. Cette longueur-là, là, elle fait 4 mètres. Et par rapport à l'horizontale, on a un angle de 45 degrés. Si tu n'arrives pas à les placer, les angles, euh, oublie pas voilà, le truc de à l'horizontale. Là, par exemple, par rapport à l'horizontale, en gros, par rapport à l'horizontale, ce sera toujours l'angle qui sera par rapport au truc au sol. Ok. C'est le truc au sol, donc par rapport à l'horizontale, bon ben voilà, là, tu sais que tu as l'angle droit, bon ben du coup, c'est l'autre angle. Et il faudra tracer. Est-ce qu'il y aura des tracés à faire, tu penses? Comme ça, là, le schéma, ouais, en fait, c'est super important. Si tu fais pas le schéma, tu peux pas savoir. Là, regarde, c'est la question 1. Dresser le bilan des forces qui s'exercent sur le parpaing et représenté sur un schéma. En fait, le schéma te permet de travailler. Si tu fais pas le schéma, tu sais pas quoi faire. Ah Là, ouais. regarde, je vais essayer de le faire grand. Comme ça, on pourra représenter tout dessus. Ok, là, ok, nickel. Là, 45. Là, on a le parpaing. Tac. Et ça fait 4 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force qui s'applique dessus? On a le poids. Le poids, Ouais. il est pas comme ça, hein. Ouais, il est tout Voilà, le temps vertical. le poids vertical. Donc, P. On a dit une flèche. OK. Ensuite, il y a les forces de frottement. Les forces de frottement, elles vont à l'opposé de la pente. F. Oh, on les trace comme ça? Ouais, elles vont en gros, vu que les frottements, en fait, tu vois, ils sont sur la pente. Ouais. Donc, par rapport à l'objet, ils vont aller à l'encontre de l'objet. Et vu que l'objet, lui, il aimerait aller tout droit, sauf que vu que là, c'est en pente, il va aller un peu sur le côté. Mais c'est par le poids qui va sur le côté, de base. Ok. Enfin, c'est à cause de la pente qui va sur le côté, mais de base, s'il voulait, il aimerait bien être tombé, tu vois. Mais du coup, vu qu'il glisse sur la pente, et ben là, il y a des forces de frottement, donc du coup, qui vont à l'opposé du sens où il va aller, qui sont comme ça. On a dit quoi? Les forces de frottement, elles étaient de 20 newtons? Bon, ben voilà. Moins 20 newtons. Alors, on peut mettre le moins, oui, si on est en norme. Mais là, tu as vu que j'ai fait la flèche, on dit que la force, elle est de 20 Ok. newtons. Mais 20 newtons à l'opposé. Donc oui, c'est ça, c'est moins 20. Tu as vu, là, elle n'a pas mis la flèche sur le F, c'est pour ça qu'elle a mis le... Bah non, elle n'a même pas mis. Ah oui, une norme, elle a dit si, voilà. Une norme constante. Donc tu vois, la norme, c'est bien. En fait, là, quand elle fait ça, elle cherche à savoir dans quel sens tu vas faire ta flèche. Parce que ça, c'est la première question. Le bilan des forces, c'est les flèches, dans quel sens elles vont. Donc en gros, là, on récapitule. On a une flèche qui va vers le bas, qui est égale au poids.
et une autre flèche qui va ça comme. Et il y a aussi la réaction du support, non? C'est ça la réaction du support, c'est les forces de frottement, en fait. C'est Ah, ok. là parce Parce que que, oui, parce qu'il n'y a pas de force de frottement de l'air là. C'est en fait ça, cette flèche, elle devrait être collée là, si tu veux. ah ouais, C'est le sol en parce gros qui gratte. que moi, c'est parce que la prof, elle m'a dit tout le temps, les forces de réaction du support, comment c'est perpendiculaire au support. Ah, genre comme ça? Maintenant que tu dis ça. Ouais, mais par rapport à l'objet. Donc là, ça irait vers le haut comme ça. Ouais, comme ça. Bah, enfin, elle faisait ça. Elle fait ça. Maintenant que tu dis ça, peut-être, hein. Mais je vois pas, enfin, comment on la représenterait. Bon, dans tous les cas, bon, ok. Elle t'a appris ça, donc tu mets ça. Voilà, tu mets force du support si tu veux. Euh, Comment on va le retirer? Bon, bref, en gros, ces sommes-là, enfin, la somme de toutes ces forces-là, donc réaction du support, je sais pas, on va l'appeler R si tu veux. Mais la somme, du coup, là, de toute cette merde. Mais pourquoi j'ai fait une flèche? C'est égal à zéro. Parce que c'est constant. Comme j'ai pas euh, on dit que c'est zéro parce que la vitesse, elle est constante. Parce que sans vitesse initiale. Attends, mais non, zéro, c'est quand il est. Attends, je réfléchis. 2 secondes. Euh, Ok, d'accord. J'ai capté. Ça, on va l'appeler. Ouais, donc on garde R. R, c'est perpendiculaire à. C'est perpendiculaire au déplacement. Donc le R, il est là. Tu peux le mettre ouais, dans la somme des forces, mais sauf qu'en fait, ça va être égal à zéro. Parce que c'est perpendiculaire. Et en gros, quand c'est normal, la réaction, en fait, elle est normale. Normale, ça veut dire perpendiculaire. Ouais. Elle est égale à zéro. Donc R égale zéro. On s'en bat les couilles. 0 joule. Non, ça, c'est en force, donc 0 newton. Hop, nickel. Là, on avait dit que c'était 4 mètres. Donc là, on va prendre en considération le poids. Donc là, on avait bien les 45 degrés et tout machin. Donc pour trouver cette longueur, en gros, cette hauteur, parce que ça va être égal à MGH, on fait bah, le truc des forces que tu sais pas faire là. Regarde, travail du poids est égal en fait à euh, M fois G. Et là, H, du coup, on l'a pas, mais c'est ça. Donc là, c'est quoi? Par rapport à l'angle, c'est quel côté? Euh, Bah, vous avez dit que la hauteur, elle était dans l'énoncé en plus. Non, dans l'énoncé, on a 4 mètres. Et c'est cette pente-là. Ah, OK? Donc là, celle-là, qui est H en fait, c'est par rapport à l'angle, c'est quel côté? C'est le côté adjacent, le côté opposé ou l'hypoténuse? par rapport à l'angle 45 degrés? Ouais, le seul qu'on Ah, a. c'est le côté opposé. Côté opposé. OK, donc côté opposé, c'est saut encore. Donc c'est sin. On ne sait pas encore. Donc on fait sin, 45. En fait, non, je ne vais pas directement mettre sin, mais on va mettre saut, comme ça on va mieux comprendre. Sin d'un angle alpha, c'est égal à opposé sur hypoténuse. Non, si, opposé sur hypoténuse. Donc sin fois hypoténuse. Hypoténuse, on l'a, c'est 4 mètres. C'est égal à l'opposé. Donc nickel. Donc là, en fait, c'est sin de 45
fois bah, l'hypoténuse, donc 4 mètres. Et là, on a notre travail, en fait. Ah ouais, on a la hauteur. La hauteur, c'est ça, regarde. Et ça, c'est mg. Et ça, c'est le travail. Ouais. Donc, en fait, WP, donc le travail du poids, c'est l'équivalent, en fait, de EPP, si tu veux. C'est pareil. Et du coup, quand est-ce que je vais devoir utiliser le travail au lieu de EPP? Ouais, c'est pareil. Tu l'appelles comme tu veux. Moi, je t'avais appris EPP parce que avec l'énergie cinétique et tout, je trouvais cool. Mais si tu préfères utiliser. En cours, elle t'a dit d'utiliser comment? Avec W ou avec. Bah, en fait, elle fait les 2. C'est pour ça, c'est pas Ok, si ben c'est la sache que c'est la même chose. Voilà. ah vraiment, c'est 6 parce que c'est la même formule, tout simplement, j'ai pas besoin de l'utiliser. Alors, oui, tu pourrais mettre EPP si tu veux, mais là, du coup, la formule, oublie pas, c'est toujours MGH. Et le H, il sort pas directement du 4 mètres. Il faut que tu te fasses ta petite balade de sin machin là. T'as Ouais, compris comment ça marchait ou pas? T'as vu, c'est pas bien compliqué en vrai. bah, c'est du par cœur. Bah, en vrai, le seul par cœur qu'il y a à savoir, c'est Sokatoa ou Kasotoa. Il y en a qui retiennent avec Kasotoa parce que genre, c'est dégage, tu vois. Kasotoa. Et donc, en général, en plus, le Toa, il y est quasiment jamais. Parce que là, je vois pas en fait comment tu peux faire. En général, ça va souvent être sin parce que ce sera toujours par rapport à l'horizontale. Et si tu es par rapport à l'horizontale, ça veut dire que tu cherches ta verticale. Et donc, si ton angle, c'est celui par rapport à l'horizontale, bah, ce sera ton opposé à chaque fois. Et opposé égale sin. OK. Parce que ouais, le travail des forces, si j'ai pas besoin de l'utiliser, Non, ça voilà, c'est pareil en vrai, hein. Tu l'appelles EPP si tu veux. En vrai, elle va rien. Si elle te dit un truc, franchement, c'est une dinguerie, tu vois. Parce que E, c'est une énergie. Et W, c'est aussi une énergie. W, c'est un travail, donc c'est une énergie. Tu l'appelles comme tu veux. OK. Ouais, parce que si elle commence à me dire des trucs sur ça, Bah, normalement, elle devrait. Enfin, moi, je pense pas. Après, peut-être qu'elle peut être rigoureuse et dire non, c'est là, on demande le travail et pas. Mais en vrai, elle aura faux. Enfin, bah, après, si c'est la même formule et qui demande le travail, je mettrai le travail, mais bah, je ouais, demanderai, demain je l'ai. Demain je l'ai, je demanderai. ouais, en vrai, voilà, c'est ça. C'est si elle demande travail, avec le mot travail dans la question, tu penses en anglais à work, W. Voilà. OK, Et sinon, si elle te dit genre énergie mécanique, énergie cinétique, là, tu mets le EPP, ok? OK. Ouais, bah, du coup, ouais, c'est juste Sokatoa, faut que je revoie encore. Mais Bah, sinon, voilà. par ça, ce serait bien, ouais, de faire des exercices dessus parce qu'à part ça, je pense que je suis calé, enfin, je connais à peu près tout, ce qu'il faut savoir, mais Sokatoa, j'en aurais besoin puisqu'il faudra que je calcule des angles, bah, que je calcule, des longueurs par rapport aux angles. Ouais, exactement. Le H toujours, parce que ce sera pour le P. Ou alors peut-être que des fois, tu devras calculer. Enfin, la réaction du support, on s'en bat les couilles, c'est zéro, ouais. C'est zéro, ça fait rien du tout. F, ce sera souvent ben, par rapport à la. En vrai, là, cet exercice, c'est l'exercice type. Je vois pas comment il peut ne pas tomber. Genre, c'est obligé, ce sera celui-là, ouais. C'est celui que je t'ai Ouais, fait. bah, T'as vu, c'est celui que je t'ai fait avant même de voir ce que le premier exo, c'était ça. Genre, tu penses quand on pense force de frottement, sin et poids et machin, on pense en fait un truc qui tombe d'une paroi ou un mec qui fait. Ce sera peut-être le même sujet, regarde, mais avec ouais. un mec qui fait du ski, un mec qui fait du ski, tu vois. Ouais, ça, il revient tout le temps. Quelqu'un de 70 kilos descend une piste noire à 45 degrés, tu vois. Hop, quelle est son énergie cinétique, je sais pas. Et là, du coup, tu dois d'abord calculer euh, son énergie potentielle de pesanteur tout là-haut, et à la toute fin, du coup, tu sauras la vitesse à laquelle il va. Tiens, mais d'ailleurs, on peut faire ça en vrai. On va tout faire, on va tout faire. Avec le même sujet, là. Juste, je vais changer deux, trois valeurs. Donc, on a un mec. Ok, il va en ski, mais cette fois, la pente, elle est de 30 degrés. Ok, ça change. Voilà, là, my God. Ça, c'est 150 mètres, cette longueur-là. Ok, et le petit bonhomme en ski, là, il fait 10 kilos. Ok, donc là, il va falloir que tu trouves ça. Mais là, je t'aide, hein. Normalement, je.
Quoi, mais c'est encore le biril? Mais c'est tout le temps le biril ou quoi? Tu veux être sur mon biril? Non, j'ai pas Biril. Ok, bon, non, mais je disais, tu veux être sur la photo. Non, on s'en bat les couilles. Bon, bref. Donc, le mec fait du ski et tout, ok, nickel. Et M, ok, on a M, on a G, on peut trouver H. Et ben écoute, là, en haut, il a une énergie. Maintenant, je te demande, quand il arrive tout en bas de la piste, quelle est sa vitesse? Et là, tu dois tout trouver. Tout ce qu'il faut faire. Ok. Et pourquoi il y en a eu deux aujourd'hui? Je comprends pas. Et pourquoi mon ex est trop belle, sa mère? Si tu sais pas comment partir, je te donne les tips. Ouais, bah, je pense que ça, bah, je pense que tu es bien parti là. Ok. Ah ouais, V, bah, ouais, je suis trop bête. J'ai mis, j'ai fait la, bah, comme tu m'as appris avec 2 EC, ouais, racine carrée de 2 EC sur M, mais je l'ai pas EC. Ouais, mais EC, tu peux le trouver. Est-ce que le Bah, racine carré de 2 EC sur M, tu l'as appris par cœur ou pas? non, Ok, trop c'est bien, juste. trop bien. Non, mais juste, voilà, tu me dis non, nickel. Parce que si tu apprends ça par cœur, tu t'encombres l'esprit. Non, il vient comme ça en fait. Je l'ai pas appris. C'est juste. Ah, bah si tu l'as retenu sans faire exprès, c'est encore mieux. Ouais, voilà. Je vais faire pire, je vais te la demander en kilomètres heure. Mais t'inquiète, si tu ne trouves pas, je te donne toute la démarche. Euh, ah, J'aimerais trop qu'elle te mette cet exercice en vrai. Il est trop fort. En fait, c'est vraiment l'exercice, tu travailles tous les trucs. Tiens, mais attends, mais même, je peux même mettre tes forces de frottement si j'ai envie. Là, je t'en ai pas mis, mais je te dirai quand est-ce qu'il faudrait les enlever s'il y en avait. du coup, euh, Est-ce que tu as trouvé EPP? bah, justement, je suis en train de la. J'ai Ok. trouvé l'énergie 686 newtons et là, je suis en train de faire avec les sin. Sin est égal à Ouais, opposé sur hypoténuse. nickel. Mais opposé sur hypoténuse, je prends la longueur ou je prends l'angle. Alors, saut, regarde. Donc, c'est sin égale opposé sur hypoténuse. Donc, Ok. on a le sin, parce que c'est sin alpha en fait. Donc, on a l'alpha, donc on a sin alpha. Et on a l'hypoténuse parce que c'est 150 mètres. Chut, voilà. Ouais, ok. Et on a H. Et du coup, là, on fait hauteur fois sin 30, mais on n'a toujours pas la hauteur. C'est pas hauteur, c'est hypoténuse, pardon. Le Ah H, oui. c'est hypoténuse. Mm. En saut Ah, 4. et on l'a l'hypoténuse? 150 mètres, ouais.
C'est la taille Ah, de la piste. et c'est bien 30 degrés l'angle. Ouais, Égal à 75. ok. Maintenant, ta force que tu as en newton, on veut la mettre en joule, du coup, parce qu'on veut le travail, ou alors l'énergie potentielle de pesanteur, comme tu veux. Ok. Ou Et du coup, les joules, c'est des newtons fois des mètres. 75. J'ai trouvé 51 502 joules. Ok. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul? J'ai fait d'abord mg est égal à 70 fois 9,81. J'ai trouvé 686 newtons. Ouais, Ensuite, j'ai fait sinus de 30 degrés est égal à opposé sur hypoténuse. Du coup, c'est ça. 2 fois hypoténuse fois sin 30 degrés est égal à opposé. Du coup, j'ai fait 150 fois sinus de 30 degrés. J'ai trouvé 75 mètres pour l'opposé. Et du coup, ensuite, j'ai fait 70 fois 9,80 fois 75 et j'ai trouvé 51 062 joules. C'est ça. Et bah, du coup, là, j'allais faire avec EC. Ouais, nickel. Tiens, attends, avant que tu fasses le C, je vais te rajouter une petite contrainte. On a des forces de frottement qui sont égales à euh, 10 newtons. Ah, qui vont dans ce sens. Donc là, on a des newtons. Toi, tu as, un truc en joules. On a dit que les newtons, c'était, enfin, que les joules, c'était des newtons fois des mètres. Sachant que là, c'est tout le long de la piste. On réfléchit pas, hop, même pas, on essaie de comprendre et tout. On fait direct la multiplication là, de la force, Ok, de bah, l'énergie fait opposée. 150 fois 10. Voilà. Et ensuite, on l'additionne aux 51 000 joules. Alors, on l'additionne pas, on le soustrait Oui. parce que du coup, c'est à l'opposé, c'est dans le sens Ah opposé. oui. Mais sinon, c'était ça, ouais. C'est la somme des forces, mais la force, elle est opposée. Donc, n'oublie pas. Bon, mes forces de frottement, elles sont pourries, hein. J'aurais dû en mettre plus, mais ça te exerce quand même. Euh, Et ensuite, du coup, EC est égal à EPP. Ouais, parce que là, on est en bas de la piste. Donc, EPP égale 0. Et là, on a que de la force qui est liée à l'énergie cinétique. Enfin, que de l'énergie cinétique, pardon. Parce que c'est toute la vitesse qu'il a pris, le skieur. Ok. Donc, Et ça, tu le justifies au pire. Tu sais, quand tu dis EPP égale EC, et là, tu écris à côté parce que à la fin de la piste, EPP égale 0.
Et au début, EC égale zéro. Et vu que les forces se compensent ou que la somme des forces est égale à zéro, et ben, l'une égale l'autre. Enfin, t'écris un truc un peu. Mais tu vois, tu essaies faut que ce soit clair dans Ok, ta tête. Parce que si la prof, en fait, elle te voit écrire genre EC égale EPP, ce sera pas forcément toujours vrai. C'est vrai parce que en haut, il n'y a pas d'énergie cinétique et en bas, il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur. ok. Bah, j'ai trouvé 136,03 km/h. Ok, ben c'est ça. Voilà. T'es content? Ouais, je suis content. Ah, je suis fier de moi. Bah, t'as vu, et l'exercice, il est cool. T'as fait plein de trucs et tout. Et ton racine de 2 EC sur la masse, là, oublie pas que ça vient de ta formule de l'EC, tu t'en souviens ou pas? Oui, c'est 1 demi de MV carré. Ben voilà, nickel. Pour moi, là, en vrai, là, quand je fais ça, il n'y a rien de plus à savoir. Il n'y a que le bail Ouais, voilà, du signe et tout machin, où c'est un peu chiant. ouais. Mais Mais ça, je peux encore m'entraîner ce week-end. Et puis, voilà, si c'est qu'une notion. ce week-end, essaie de faire l'exercice. Là, j'ai vu qu'il y avait l'exercice. S'il y a les... Ah, ben il y avait le téléski en dessous. Putain, j'avais pas vu. Ah là Bah, là. souvent, elle le fait, elle donne les mêmes exercices qu'elle donne en éval, elle les donne en exercice. Là, comme ça, juste, elle change les énoncés, mais Mais, c'est mec, je pratiquement te la même jure, chose. là, tu vois, là, les deux exos qu'elle t'a donnés, là, ceux-là, tu les fais au moins une fois ce week-end. Une fois, hein. C'est rien, mais juste si tu arrives à les faire de A à Z, savoir d'où tu pars, tu reprends la vidéo qu'on a fait, hein. Si tu veux, si tu oublies, ou même tu m'envoies un message, même si, tu vois, moi ce week-end, là, je suis avec mes potes et tout machin, mais je peux répondre, tu vois. Ça prend 2 minutes, Ouais, une vidéo d'explication. Et puis, mais en vrai, là, l'exercice 6 et l'exercice 7 normalement, tu sais les faire parce que là, tu as vu, tu me l'as prouvé en fait. En 2 minutes, même, tu as trouvé la vitesse comment ça s'appelle? En kilomètres heure et tout. Enfin, non, franchement, il n'y a rien de dire. Karim, il fait que 30 kilos, quel con. Je viens de voir. Pourquoi il fait que 30 kilos, ce bouffon? Bref, et après, si tu veux, mais je pense pas qu'il sera au contrôle, c'est l'exercice du pendule, le truc qu'on n'avait pas réussi. Ah oui. Ah oui. Non, je pense vraiment pas que. Je pense que ça va vraiment être que sur des trucs en pente. On a Voilà. fait que ça. Ok. Ben, en tout cas, voilà, si elle le demande. Et les exercices supplémentaires, là, et les trucs d'en dessous, je pense qu'elle va les demander, ça. J'en ai aucune idée, je pense pas. C'est pour s'exercer, je pense vraiment pas. Une balle de ping-pong M est lancée depuis un point A d'altitude, 50 centimètres avec une vitesse. Ah, il y a les deux. T'as vu? Et Ouais. l'altitude et la vitesse. Bah vas-y, l'exercice 5 il est bien, je pense. Bah, Pareil de je la vais aller faute. charger mon téléphone parce que là, j'ai 3%. Vas-y. J'arrive. J'ai pas trouvé mon chargeur, il me reste 1%. Je crois que c'est la fin. Ok, bon, c'est pas trop grave. En vrai, si tu essaies de faire les. Essaie ce week-end de faire aussi, en plus des deux exos là de con là, l'exercice 5.
parce que c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Mais, et voilà, donc il y a aussi Ok, l'énergie. je vais lire ces 5. Il y a les deux types d'énergie, il y a énergie mécanique et énergie cinétique. Et si tu ne sais pas le faire, tu l'envoies à ChatGPT ou à DeepSeek, là, Ouais, le truc, et tu lui demandes une correction. ok, Voilà. Et si tu comprends pas la correction, et ben là, je serai là. OK? ok. Bon, allez, ben, bonne soirée, j'espère que tu vas réussir. Et puis, Bonne soirée. Bah, je mettrai chance de mon côté. voilà. Ça veut dire quoi, ça? T'as pas... en vrai, toutes les formules, tu les connais, il n'y a rien de compliqué et tout machin. Ouais, voilà. C'est que de la méthode. Donc, la méthode, après, tu la travailles à la maison. Ouais, Mais c'est ça. Faut que t'as je pas besoin de, retravaille, mais t'as pas besoin de faire des bêtises ou des trucs comme ça, tu vois. Bref. Bon, allez, bonne soirée, mon gars.